Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce soir, nous sommes avec le docteur Frédéric Simard. Docteur Simard, bonsoir. Bonsoir, Madame Alissi, bienvenue dans ma clinique ce soir. Merci. Effectivement, nous avons deux ou trois clientes qu'on va présenter aujourd'hui qui sont venues nous voir. Donc la première qui est une madame dans la mi-cinquantaine qui s'est occupée beaucoup des gens autour d'elle dans les dernières années, qui a mis beaucoup d'énergie à penser aux autres toujours et cette fois-ci, elle pense à elle. Ah, donc, il arrive un moment où il faut penser à soi. Voilà, donc elle a donné. Maintenant, elle veut se refaire une allure en forme pour affronter demain et après-demain et les semaines à venir avec enthousiasme et une bonne vie. Donc, cette madame venait parce que elle trouvait que le visage était affaissé et puis surtout ce qui la dérangeait, c'était vraiment l'apparition des espèces de petites bajous, donc en bas du visage, de chaque côté de la mâchoire. On voit, Madame Alissi, vous savez comme moi, les gens en vieillissant peuvent voir apparaître ces petites bajous dans le bas du visage. On s'est rendu compte avec les années d'expérience que la façon de traiter ces petites bajous comme ça, c'était pas d'aller piquer directement dedans, c'était vraiment de faire un lifting carrément non chirurgical par injection. Donc, la stratégie qu'on a utilisée chez cette dame, on va le voir à la démonstration tout de suite, c'est vraiment d'aller mettre du volume en haut pour relever le bas du visage et redonner un ovale. Un ovale, une forme en V de son visage très féminin et d'aller redéfinir l'angle de la mâchoire et le bas de la mâchoire en mettant un peu de tension derrière la mâchoire et en camouflant cette petite bajoux, ce qui fait que son profil va paraître beaucoup rajeuni. On avait fait un premier traitement il y a un mois à peu près, un mois et demi avec elle. On avait mis un peu de volume dans son trou de fatigue, donc on ne sera pas obligé de le faire aujourd'hui. Il y avait un petit peu de fatigue qui s'est accumulée dans le devant des joues. Ça a été fait. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le côté et derrière la mâchoire. Pour compléter le premier traitement. Exactement. Et on va voir que l'amélioration est quand même très intéressante. Alors justement, on va aller voir le traitement que vous lui avez fait. Bonjour, Mme Lachance. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis Dr Frédéric Simard, bienvenue dans ma clinique ici au centre-ville de Québec, sur le boulevard René-Lévesque. Pourriez-vous expliquer aux téléspectateurs un peu ce qui vous amenait pour cette consultation ici aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux retrouver? C'est un petit peu mon éclat de jeunesse, un peu de volume que j'ai perdu avec le temps. OK, parfait. Vous m'aviez parlé un peu des deux petites traditions. On va mettre un petit peu de toxine dedans, toxine botulique, un peu dans votre front également. Faire un peu de comblement dans les deux rides qu'on appelle les rides de la glabelle. Pour ce qui est de votre allure reposée, coudette là, on va donner remplir un peu vos cernes, ils vont paraître un peu moins. Et puis, on va, étant donné que vous avez une très belle structure, un beau visage triangulaire, on va vraiment en profiter pour rehausser un peu cette beauté naturelle que vous avez. Prendre votre beauté naturelle puis la mettre à l'avant-plan. Donc, redonner un peu de volume, relever un peu le haut du visage. Et selon l'évolution du traitement, si on a besoin, on peut même aller tendre un peu le bas du visage. Mais vous n'avez pas beaucoup de relâchement dans le bas. On va voir comment, qu'est-ce que le résultat a l'air après, une fois qu'on va avoir fait le haut. Parfait. Ça vous va? Oui, ça me va. Donc, on va commencer avec un peu de neuromodulateur. Le neuromodulateur va être injecté dans le muscle, ce qui va permettre de le relâcher. Le neuromodulateur, ça ne traite pas les rides, c'est pour éviter que les rides apparaissent ou éviter que les rides qui sont déjà présentes se détériorent. Donc, on vous fait fâcher. On voit ici le muscle, donc on va juste injecter un peu de neuromodulateur au niveau du muscle. La présence de rides d'expression. On se fâche encore. C'est déjà terminé. OK? Donc, ça, le neuromodulateur, c'est environ... ça commence à agir dans 48 heures, l'effet final dans 3 semaines. OK? Donc, on ne voit pas le résultat tout de suite. Mais ça va éviter que votre visage se contracte toujours comme ça. Il plie et augmente le pli qui est ici, fois après fois. Plus que vous faites ça, plus qu'à chaque fois, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Donc, ça fait juste prévenir. Maintenant, le pli qui est là, est-ce qu'on peut l'améliorer
La réponse est oui. On l'améliore comment? On l'améliore en injectant un peu d'acide hyaluronique directement dans le pli, ce qui fait que celui-ci va paraître un peu moins. Également, il y aura une stimulation de collagène au niveau de la ride. Donc, j'utilise un peu d'acide hyaluronique de faible densité pour vraiment donner un résultat qui peut s'injecter de façon très superficielle, donner un résultat très naturel et qui est quand même sécuritaire pour cette région-là du visage où plusieurs vaisseaux sanguins et plusieurs structures traversent. Donc on voit déjà, on a mis juste un tout petit peu, on voit déjà que les plis paraissent moins. Et il y a l'effet de stimulation de collagène qui déjà a commencé. Ça a bien été? Oui. Donc on fait l'introduction du cathéter. Donc on introduit le cathéter par la joue, ce qui fait que, regardez, on va montrer à la caméra où on est présentement. Si je lève la canule, je vois que je suis directement dans le cerne de madame. Donc ça évite de couper les vaisseaux sanguins, ça évite de faire des ecchymoses ou de blesser la madame. Donc on voit présentement que le cerne, madame n'a pas un gros cerne, mais quand même, c'est léger, on le remplit avec le cathéter, ce qui va lui donner un petit coup de repos, un peu comme elle avait dit. L'avantage du cathéter qu'on introduit dans la joue également, c'est que présentement, avec le même trou de cathéter, la même canule, je peux traiter la cerne et en me retirant, je peux faire la pommette et je peux aller faire toute l'arcade zygommatique sans être obligé de repiquer. Donc, je change ici mon produit. Le produit pour le cerne étant un produit plus fin qui s'adapte bien. Là, je vais aller traiter le volume avec un produit plus structurant. Donc, on redonne un peu de volume par le même trou. Un peu de volume à la pommette. Donc, ça va donner une allure plus mince un peu à madame. Un haut du visage qui va être relevé. Un cerne qui va être amoindri. Et un trou de fatigue qui va être franchement amélioré. Donc, on sculpte, c'est vraiment de la sculpture en respectant évidemment l'anatomie, faisant attention aux structures. Donc déjà, un côté de fait, il va y avoir un peu d'enflure qui va apparaître dans les prochaines minutes, mais généralement, vous allez voir une belle amélioration. On voit que tout le côté ici est déjà remonté. Par rapport à l'autre côté, on voit que déjà, on a gagné. Okay? C'est un cas léger, mais bon, quand même, on voit la définition. Donc, on va vous montrer un côté fait du haut du visage. On voit ici là, vraiment l'amélioration, le creux de la joue qui a été rempli partiellement, le lift qui a été fait par le côté. Donc, c'est bien important de lifter par le côté, pas toujours par en avant. Le cerne qui est rempli, pas au complet. Donc, ça donne vraiment une allure reposée, puis tout le bas du visage qui se trouve remonté. C'est excellent. C'est beau, hein? Oui, merci. Donc, on va aller resculpter le trou de fatigue un peu, redonner un petit coup d'éclat. On ne change pas la structure. Madame a une très belle structure, un visage très triangulaire, très féminin. Comme ça qu'on injecte, on voit vraiment le volume prendre sa place. Dans le produit qu'on injecte, il y a ce qu'on appelle la xylocaïne, ce qui fait que ça engourdit. À mesure qu'on injecte, ça engourdit le visage, donc c'est très bien toléré. Et le cathéter qui est rond cause peu de douleur comparé aux aiguilles. Donc, on va vraiment aller. Je suis rendu vraiment au niveau de l'arcade zygommatique, toujours par le même orifice. Donc ça va nous permettre de mettre une espèce de petite épingle ici pour un peu de volume ici. Regardez qu'est-ce que ça fait, ça lève le bas du visage. Donc c'est un peu nous qui décidons quel lift on veut avoir du bas du visage. Donc, on va lever un peu. Madame avait déjà une arcade zygommatique, donc juste la rehausser un peu et gagner un peu de lift, OK? Très beau. On respecte vraiment l'anatomie naturelle. Peut-être qu'on pourrait combler plus la joue aussi. On aime la joue un peu creuse, mais vraiment pas trop creuse. Donc ça hydrate la peau, ça stimule le collagène. Le fait d'aller déplacer la canule aussi dans le derme, ça permet vraiment de stimuler le collagène. Donc on a
avait parlé peut-être d'aller définir l'angle de la mâchoire. Ça va tellement bien, je pense qu'on n'aura même pas besoin de le faire aujourd'hui. Peut-être dans quelques années, on le fera pour l'aspect préventif, c'est-à-dire pour aller stimuler le collagène. On peut mettre du radiesse dans le bas du visage, ce qui permet d'aller vraiment resserrer le bas du visage. Et d'éviter l'apparition des bijoux éventuellement. Madame n'a pas de bijoux encore. Très beau. Donc on peut regarder à quel point on a recréé le volume, recréé l'arcade zygomatique, combler un peu la joue, mais tout en la laissant creuse, créer la pommette, les 2 cernes de chaque côté qui sont remplies. C'est parfait. C'est beau, hein? Très satisfait. Merci beaucoup. La douleur, ça n'a pas été... Du tout. Pas été si pire, hein? Non, non, vraiment. Là, Donc, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Hein? Non, du tout. Quelques petits trous, puis avec le cathéter, c'est vraiment moins douloureux, puis ça permet vraiment d'accéder des zones intéressantes sans causer de traumatisme. Exactement. Bon, mais merci beaucoup. Ça On se voit en suivi dans quelques semaines. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Mme Guimond. Bonjour. Dr Frédéric Simard, enchanté. Bienvenue dans notre clinique ici, au centre-ville de Québec. Puis, c'est ça que vous me disiez, que vous vouliez une allure naturelle, reposée, mais surtout pas modifiée là, ou transformée. Hein? C'est ça qui était très important. Vous vouliez que ça reste naturel. Fait qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose de délicat, peu de comblement, juste un petit peu pour vous donner un petit coup d'éclat, une allure reposée. Vous vouliez combler les marionnettes en bas ici. Normalement, on les comble pas beaucoup, mais chez vous, on a de la place. On va les combler un petit peu. On va lever un petit peu le haut, mais on va tout faire des choses pour une amélioration partielle, étant donné que vraiment, vous, c'est important de ne pas trop mettre de produits. Donc, c'est notre marque de commerce ici, de laisser les gens naturels, mais on va effectivement s'assurer de vous laisser une allure tout à fait naturelle, laisser vos grands yeux bleus en avant-plan, puisque vous êtes une femme magnifique. Donc, on n'a pas de restructuration beaucoup à faire. On va donner un petit coup de repos, comme on dit. Ça vous va? Très bien. OK. Ça fait qu'on se prépare tranquillement, puis on y va. Merci. Produit le cathéter doucement, doucement. On va donner un petit peu de volume en haut. On en a parlé tout à l'heure. On ne met pas beaucoup de produits aujourd'hui. On fait un mini... juste une petite allure reposée. Donc, on voit tout de suite la forme, la joue qui prend forme. Donc, on relève un peu. On va faire un peu d'arcade zygomatique, ce qui va nous permettre de relever un peu le bas du visage. Très beau. Donc c'est léger, mais quand même. On voit ici la joue qui est vraiment bien ronde. On voit ici un peu plus d'affaissement. On va aller corriger l'autre partie par la suite. Donc, on va injecter un peu la marionnette. Il y a des gens qu'on ne peut pas vraiment injecter la marionnette parce qu'ils n'ont pas une structure pour ça. Madame Dumont, étant donné qu'elle a un beau haut triangulaire, on a de la place pour injecter sa marionnette en bas. Bon, on va faire attention pour ne pas trop en mettre, hein, comme on discutait tout à l'heure. Amélioration de la marionnette. On ne va pas en mettre trop, on va déjà aller de l'autre côté. Donc on va vous montrer. Je vais en remonter la marionnette qui est moins creuse déjà. On va éviter d'en mettre trop aussi. On va améliorer l'autre côté également. Juste donner un petit rafraîchissement. Mettre vos grands yeux clairs au devant. C'est bien? On continue. Parfait. Donc on mentionne que la peau a été vraiment désinfectée de façon très parcimonieuse avant de commencer. Donc ici, on fait juste remplir un peu. Juste une petite cicatrice qu'il y a eu là antérieurement peut-être. À la naissance, OK. On remplit
il n'y aura pas complètement cette petite cicatrice de la naissance, mais quand même. Je vais juste aller voir comme il faut devant. Votre marque de cicatrice paraît beaucoup moins déjà. Déjà fait, OK? Comme une bonne amélioration. On a une bonne mine. On y va vraiment, le traitement bonne mine aujourd'hui, léger. On évite la surcorrection. On peut tourner un peu le visage, comme ça. Donc on va remplir la marionnette. C'est important de ne pas essayer de trop remplir la marionnette. On en met un peu, on stimule le collagène, on resserre la peau. Mais vraiment, important de ne pas surcorriger le devant comme ça en bas. On tourne par là. Donc, c'est à noter qu'on prend des cathéters, donc vraiment, on ne coupe pas les vaisseaux sanguins, ce qui évite beaucoup d'échymose et qui réduit les endroits où on est obligé de traverser la peau, donc qui réduit les risques d'infection. Très beau. Je vais vous montrer. C'est beau, hein? Oui. C'est léger, naturel, un petit coup d'éclat, les marionnettes qui paraissent un peu moins. Vraiment enlever la fatigue, puis regardez l'espèce de cicatrice qui avait créé un affaissement. Ouais. C'est franchement amélioré. C'est beau, hein? Fait que, étant donné vos attentes, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On pourrait faire plus de lifts, mais on a vraiment discuté que vous vouliez quelque chose de tout à fait naturel, y aller progressif. Fait que je pense que le but est atteint, puis ça répond à vos attentes. Là. Ouais. Léger, mais en assumant notre âge, en mettant notre beauté naturelle en évidence avec les grands yeux, et puis en faisant attention de ne pas rien transformer dans votre visage. Ça vous va? C'est qu'on se voit pour un petit suivi dans quelques semaines. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Quel très beau résultat, docteur. Hein? Absolument. C'est un traitement qui était adapté à la personnalité de la madame, qui était très délicate, qui voulait un traitement léger. Donc, toujours, on évalue ce que les gens veulent, puis on en jase. Puis elle, c'était ça qui l'intéressait. C'était une raison de consultation très fréquente ici, quand même, les marionnettes. Mais c'est quand même un problème qui est assez complexe, qu'il faut aborder par différentes stratégies. Donc, il n'y a pas une solution à la marionnette, il y a plusieurs solutions. Donc, on traite différents aspects du visage pour arriver à un résultat intéressant, léger d'amélioration de marionnette. Donc, il y a le petit trou dans le bas du visage, en antérieur. Oui. Chaque morphologie va demander de traitements différents. Absolument. C'est ça. Exactement. C'est ça. Alors là, nous avons une autre patiente, Madame Aubry. Absolument. Madame début soixantaine aussi, Oui. qui, une raison de consultation qui est fréquente, mais qui est différente des deux autres. C'est une madame qui a eu une perte de poids importante, mais pas très rapide, qui s'est étalée sur plusieurs mois, plusieurs années, et qui a perdu beaucoup dans le tiers moyen du visage. Elle a perdu beaucoup d'appui. On sait que le tiers moyen du visage, c'est vraiment la zone où s'appuie tout le reste. Et elle, il y avait vraiment un affaissement du tiers moyen, donc il fallait aller recréer la volumétrie et la structure du tiers moyen, ce qui va lui donner vraiment une meilleure mine et une meilleure allure, une meilleure morphologie et qui va la rendre très heureuse, vous allez voir. On va aller voir justement le traitement que vous allez faire. Bonjour, Madame Aubry. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, Je vous? suis Dr. Frédéric Simard. Bienvenue dans ma clinique ici, au centre-ville de Québec, sur boulevard René-Lévesque. Donc, pourriez-vous expliquer un peu aux téléspectateurs ce qui vous intéresse aujourd'hui? Ben moi, j'ai perdu du poids, donc c'est mon visage qui est copé. Et je trouve que mon visage est très descendu et très étroit, donc je voudrais faire une amélioration là-dessus. Une amélioration à ce niveau-là. C'est Parfait. ça. Donc, on peut peut-être montrer aux téléspectateurs un peu. Donc, on voit ici que si le cerne ici, comme ça, et le cerne ici, comme ça, qui s'étire, si on fait tourner la tête un peu, peut-être que de profil, la caméra peut voir, on voit qu'ici, on a un beau contour, un beau contour, un beau contour, et tout d'un coup, il y a un trou en plein milieu de la joue. Et après, hop, il y a une bosse là.
Fait que ça ici, c'est vraiment une perte de collagène qui a été due au processus de vieillissement et combinée avec la perte de poids. OK? Donc, juste d'aller rehausser et reformer la pommette ici, ça va aider énormément pour l'abat-joue, l'arrêt de la marionnette et tout le bas du visage. Donc, vraiment d'enlever ça, ça va être la base de notre traitement. OK? Donc, on va aller, même chose de l'autre côté, OK? Le trou de fatigue. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va être capable d'entrer par ici, un cathéter, on va être capable de traiter votre cerne, ainsi que le trou de fatigue, par le même endroit, ce qui va vraiment relever un peu tout le visage. Ça va aller un peu aider ce processus de vieillissement combiné à la perte de poids qui peuvent accélérer l'affaissement du visage. OK? Donc, on est là pour vous aider. On va remonter ça, puis ça va vous donner une bonne mine. Ça va vous donner une allure vraiment, franchement, de bonne humeur, contente, en santé. Je m'appuie sur vous. On y va? Oui. À tout de suite. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui est intéressant? On introduit un petit cathéter qui va se rendre exactement dans votre cerne, à l'endroit où il faut aller corriger. On est déjà rendu, on peut montrer à la caméra. Ah, si je lève ça, donc quand je vais injecter, je vais aller combler ici. OK? Une fois que mon cathéter est introduit, je prends les produits vraiment qui sont idéaux pour l'endroit où je suis. Donc, certains produits sont plus adaptés aux cernes, certains produits sont plus adaptés au lift, à la sculpture. Donc, vraiment, il faut choisir le bon produit. C'est aux professionnels de la santé de vraiment choisir le meilleur produit pour la région qu'on injecte. On voit déjà le cerne qui est en train de s'améliorer. Mais c'est plus facile pour moi d'être devant, je vois mieux. Okay? En fait, c'est plus facile pour moi de se déplacer et de voir d'un peu tous les angles, tu sais. Très beau. Repose. Donc, on voit déjà la grosse amélioration juste avec le cerne. Maintenant, on va aller s'assurer de remplir le trou de fatigue. Donc, on voit chez vous, c'était vraiment le tiers moyen du visage qui était le plus important. Puis, voyez-vous, je ne sais pas si vous remarquez, mais les téléspectateurs, je ne sais pas s'ils voient, mais les nasogéniens, on n'aura même pas besoin de les faire, OK? On peut montrer aux téléspectateurs la rondeur qu'on a établie ici. Il n'y a plus de trou de fatigue du tout. L'arcade zygomatique qu'on a levé, on n'a même plus besoin d'aller injecter le bas. OK? Les nasogéniens qui sont guéris de chaque côté sans les avoir injectés. Donc, on arrête d'avancer le bas du visage comme ça et d'empêcher les gens de sourire. La rondeur et les cernes qui sont franchement améliorées. Je vais vous montrer. On sourit. Oh, mon Dieu, c'est mieux, hein? Beau, hein? Oui, vraiment. Beaucoup mieux. Ah, oui. Très beau, hein? Grosse amélioration. Grosse amélioration, hein? Grosse amélioration. Grosse amélioration. Bravo. La volumétrie, Bravo, vous êtes bon. la volumétrie, l'allure globale, le repos, les cernes, le lift. Donc, vraiment, c'est un tout. C'est l'exemple où on rétablit la volumétrie en levant le visage, en faisant un lift par injection. OK? Avec une belle angle de mâchoire comme une jeune. OK? Un coup séparé du visage. Donc, vraiment, de chaque côté, un coup séparé du visage. Donc, vraiment, une belle amélioration. Fait plaisir. On se voit pour un entretien. On se voit dans quelques semaines pour un suivi, puis un entretien une fois par année pour tout ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Alors, un très beau résultat, docteur. Et on a pu voir vos 3 patients qui sont venus ici aujourd'hui. Dans chaque cas, avec vos patients, vous avez su trouver la façon de donner les résultats voulus à chacun. Voilà. À chacun des cas, je dirais. Chaque cas est différent. C'est toujours du cas par cas. On établit un plan de traitement en fonction du besoin du patient, en discutant avec moi. Et la solution est toujours différente d'un cas à l'autre, mais la médecine esthétique moderne nous a donné beaucoup plus d'outils. Donc, vraiment, au lieu de faire du traitement anti-rides comme on faisait avant, de piquer dans les plis, on va souvent aller se servir de la structure pour tendre la peau, redonner une fière allure aux gens et on est obligé de mettre beaucoup moins de produits dans les plis, ce qui évite de déformer le visage des gens et de donner un résultat beaucoup plus harmonieux qu'on pouvait avoir il y a 5 ou 10 ans. C'est ça. Alors, et comme la médecine évolue, vous évoluez vous-même, on peut le voir au fil des émissions qu'on fait avec vous. Je vous remercie infiniment de nous renseigner aussi touché comme ça. Je ne sais pas les dire en français. Vraiment, c'est chaque cas par cas et les gens apprécient beaucoup. Merci, je dois dire que les gens apprécient. C'est un plaisir de vous recevoir. Puis, n'importe quand, les gens peuvent venir pour la consultation ici. Ça nous fera plaisir gratuitement de les évaluer. Ah ben, c'est un plaisir
pour ces gens-là qui nous écoutent, merci à votre équipe. On est toujours très bien reçus ici. Vous avez une équipe, le succès, d'ailleurs, c'est l'équipe. Absolument. N'est-ce pas? Il faut une équipe pour bien réussir. Tout est bien structuré. Très forte Donc, équipe. les gens qui viennent ici, croyez-moi, sont vraiment pris en charge de A à Z, vraiment du début à la fin du traitement et suivi après le traitement. Absolument. Les gens sont formés, spécialisés pour parler au téléphone, revoir les gens pour s'assurer que tout est bien. Puis s'il y a quelque chose, on est là pour eux. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir. Merci à vous tous d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine avec une autre émission. Et merci à l'équipe. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.